Alors, bienvenue sur les tropiques et c'est toujours un merveilleux privilège de pouvoir partager la parole de Dieu et de pouvoir nous édifier. En cette merveilleuse journée que Dieu nous a donnée, je n'aimerais pas méditer avec toi comme à notre accoutumée. J'aimerais tout simplement considérer un passage de la parole et t'encourager et m'encourager dans notre foi. Avant toute chose, nous allons prier. Nous louons le Seigneur. Seigneur, nous te bénissons et nous te rendons gloire pour ce moment de partage que nous aurons, mon frère, ma soeur et moi. Nous te supplions afin que tu viennes prendre la première place et que ce que nous allons faire ou dire puisse te donner gloire. Je te prie afin que tu déposes sur mon cœur, ô Dieu, les paroles telles que toi tu les as conçues, ô Dieu Tout-Puissant, et que je les transmette fidèlement. Donne-nous une oreille attentive, un esprit bien disposé pour comprendre, ô Dieu, la vérité spirituelle que tu veux transmettre au travers de cet encouragement que tu nous donnes. Reprends que toute la gloire te revienne, ô Dieu, et que ton Saint-Esprit prenne contrôle de toutes choses. Au nom de Jésus-Christ, j'ai prié. Amen. Sois béni au nom de Jésus-Christ. En cette journée, j'aimerais partager avec toi un petit thème que le Seigneur a déposé sur mon cœur. Et comme je l'ai dit quand j'ai débuté mon propos, ça ne sera pas vraiment une méditation, mais ce sera tout simplement la lecture d'un point biblique et la méditation. Et l'encouragement. J'ai intitulé ce thème Qui m'a touché? Qui m'a touché? Et je me suis inspirée de la lecture du livre de Luc, Luc chapitre 8, à partir du verset 41. Il est écrit: Et voici, il vint un homme nommé Jairus, qui était chef de la synagogue. Il se jeta à ses pieds et le supplia d'entrer dans sa maison, parce qu'il avait une fille unique d'environ 12 ans qui se mourait. Pendant que Jésus y allait, il était pressé par la foule. Or, il y avait une femme atteinte d'une perte de sang depuis 12 ans et qui avait dépensé tout son bien pour les médecins, sans qu'aucun n'ait pu la guérir. Elle s'approcha par derrière et toucha le bord du vêtement de Jésus. Au même instant, la perte de sang s'arrêta et Jésus dit: Qui m'a touché? Comme tous s'en défendaient, Pierre et ceux qui étaient avec lui dirent: Maître, la foule t'entoure et te presse, et tu dis: Qui m'a touché? Mais Jésus répondit: Quelqu'un m'a touché, car j'ai connu qu'une force était sortie de moi. La femme, se voyant découverte, vint toute tremblante se jeter à ses pieds et déclara devant tout le peuple pourquoi elle l'avait touché et comment elle avait été guérie à l'instant. Jésus lui dit: Ma fille, ta foi t'a sauvée, va en paix. Donc voilà le passage qui m'a inspiré, ce petit encouragement que je veux partager avec toi. Alors, nous allons essayer de comprendre qu'est-ce que c'est que le toucher en fait. Le toucher, c'est tout simplement une taction ou un tact, et ça fait partie des 5 sens que l'homme ou l'animal ont pour leur survie. Toucher quelqu'un implique une action, mettre sa main, ses doigts au contact de quelque chose, de quelqu'un en particulier pour apprécier par les sensations tactiles son état, sa consistance ou bien sa chaleur. Dans le cas de notre méditation de ce soir, nous voyons une femme qui touche Jésus et il s'exclame. On peut se poser la question de savoir qu'est-ce qui s'est passé auparavant. Lorsque nous lisons le passage, on se rend compte que c'est une femme qui avait une perte de sang. Elle souffrait et elle avait tellement entendu parler de Jésus-Christ et elle s'est dit: si je pouvais seulement étendre ma main pour le toucher, si je pouvais le toucher, forcément mon mal peut s'en aller. Et elle n'a pas fait que penser, elle a posé un acte. Et cet acte-là nous amène à lire le passage que nous venons de lire où il est décrit ce qui s'était passé à ce moment-là. Ce que je veux remarquer ici, c'est que le fait de toucher Jésus en lui-même n'était pas mauvais, puisque lorsqu'on lit le passage, on se rend compte qu'il y avait une foule tout autour de Jésus-Christ. Mais c'est que le toucher de cette femme va apporter un miracle. Et le miracle, c'est la guérison de cette femme. Comme elle avait la perte de sang, la perte de sang va s'arrêter. Moi, je vois au travers de cela, pas seulement un toucher physique, mais un toucher spirituel, puisque Jésus va dire: Qui m'a touché? Cela va pousser Jésus à poser la question de notre méditation: Qui m'a touché? Cette femme a
pensé un acte, elle a prié, elle s'est approchée dans la foule, elle a bravé tous les obstacles qu'il y avait autour de Jésus et elle a étendu la main pour toucher Jésus. Et son toucher, qui était un toucher de la foi, a fait que la puissance de Dieu se meuve. Et Jésus-Christ, qui avait une sensibilité spirituelle, a pu percevoir que quelque chose s'est passé. Effectivement, la femme avait reçu la guérison. Ça veut dire qu'il y a eu un toucher, certes, physique, qui était le contact de la main avec l'habit de Jésus, mais il y a eu aussi un toucher spirituel. Pourquoi je te parle du toucher spirituel et la question que Jésus pose? En fait, je veux partir, avant de te dire pourquoi je te parle de ça, je veux partir d'un autre témoignage qui a eu lieu, où il y a eu quelqu'un qui avait besoin de voir quelque chose se manifester dans sa vie comme cette femme. C'est la femme d'un pasteur, le pasteur Daniel Eke Chukwu. Alors, cette femme, son mari, on lui a annoncé que son mari était mort, comme le dit son témoignage sur YouTube. Et le 30 novembre 2001, la femme n'a pas désespéré, elle a continué à avoir la foi. Et à ce même moment-là, il y avait une campagne qui se passait, c'était la campagne du Renard Banquet. Et elle a fait porter son mari à ce lieu de campagne-là. Et chemin faisant, elle a eu certains petits obstacles, si vous écoutez le témoignage, mais elle a réussi quand même à approcher le lieu où les gens priaient et elle a fait porter son mari dans la salle, dans une salle qui était à l'estrade, mais qui était au sous-sol. Et sa foi a fait que plusieurs personnes ont pris son cas en main et se sont mis à intercéder. Et leur intercession a apporté le miracle de la résurrection de son mari. Et ce miracle, ce toucher-là, ce toucher spirituel a fait mouvoir la main de Dieu dans la vie de son mari. La foi de cette femme et ce toucher spirituel a fait mouvoir la main de Dieu. Un autre événement semblable s'est passé aussi, mais ça c'était au temps de Jésus-Christ, il y a plus de 2000 ans. Jésus avait un ami qui se nommait Lazare, et Lazare était malade. Nous pouvons lire l'histoire dans Luc 11, si je ne m'abuse. Et Lazare était malade et est mort. Et quand Lazare est mort, sa mort a été constatée, on l'a même enterré. Jésus, ses sœurs qui étaient des servantes auprès de Jésus sont allées lui expliquer le cas. Jésus est venu. Lazare pourrissait déjà, ça faisait plus de 3 à 4 jours. Mais Jésus a prié et il a appelé Lazare du tombeau. Lazare s'est ressuscité. Ce que je veux te dire tout simplement, c'est que il y a des moments dans la vie où tu pries, il y a des moments dans la vie où tu appelles Dieu. Peut-être que tu as l'habitude d'appeler Dieu dans tes méditations, tu as l'habitude de dire que tu pries dans tes difficultés et dans tout ce que tu traverses. Mais je veux te dire aujourd'hui que si tu déploies ce qu'il faut, si tu vas vers Dieu d'un cœur sincère, en ayant foi par rapport à ta situation, par rapport à ton problème, Dieu va te répondre. Il a pu répondre à cette femme qui n'était même pas parmi les disciples ou le Sanhédrin, qui ne connaissait rien, elle avait juste entendu parler de Jésus et de ce qu'il pouvait faire. Elle s'est approchée et a dit, si je peux seulement toucher son vêtement, et elle a touché le vêtement de Jésus, elle a eu un miracle, le miracle de sa guérison. Lazare, lui, il était mort, il n'a même pas eu à appeler, mais les gens autour de lui se sont mobilisés pour venir vers Jésus et présenter son problème. Et parce qu'ils sont venus avec foi, ils ont reçu la guérison de quelqu'un qui était mort pour plus de 4 jours enseveli dans un tombeau. Le mort s'est ressuscité. Nous avons vu cette autre femme nigériane, peut-être je dirais que ça c'est les faits passés, mais cette femme nigériane dont le mari était déjà mort, il avait été formalisé pour que son corps ne se décompose pas rapidement. Mais elle a pris, elle a eu la foi que Dieu pouvait faire quelque chose si elle amenait son mari à un endroit où on pouvait invoquer le Seigneur. Et effectivement, Dieu l'a fait. Je veux tout simplement t'encourager et te dire que prends tes moments de rencontre avec Dieu au sérieux. Et sache que chaque moment de rencontre que tu as avec Dieu sont des moments où tu vas rencontrer Dieu et où tu touches Dieu. Si tu touches Dieu par la foi, pas seulement par les paroles, mais par la foi, en croyant ce que tu demandes à Dieu, assurément Dieu va te répondre. Assurément tu pourras témoigner comme cette femme. Le miracle de cette femme s'est passé il y a plus de 2000 ans, mais nous pouvons encore voir que Dieu a guéri une femme qui avait la perte de sang. Je pense que même pour toi, même pour moi, aujourd'hui, en notre temps, comme pour cette femme nigériane qui a créé pour son mari,
Dieu est capable de faire aussi. Si nous avons foi, si nous crions vers lui, si nous venons vers lui, avec nos problèmes, nos situations difficiles, avec nos situations qui nous dépassent, avec les situations où tout le monde a dit c'est fini pour lui. Et nous crions, Seigneur, au secours dans ma situation, fais quelque chose dans ma situation. Nous verrons que Dieu va agir. Nous verrons que nous aurons la solution. Nous verrons que Dieu est le Dieu Tout-Puissant. Il n'est pas seulement une lettre écrite, il n'est pas seulement un témoignage de quelqu'un, il n'est pas une histoire à passer, mais il est une histoire vivante. Sa parole dit qu'il est vivant hier, aujourd'hui et éternellement. Et que ce qu'il a fait hier, il est capable de le faire aujourd'hui. Il ne change pas. Il est fidèle dans sa parole. Si tu viens vers lui avec un cœur sincère, tous les gens que Dieu qui ont reçu un miracle au temps de Jésus, ce n'étaient pas des gens qui manifestaient, je vais dire, une grande vie de, je ne sais pas, sainteté ou pas, mais c'est des gens qui étaient humbles de cœur, qui reconnaissaient leur situation, qui reconnaissaient leurs problèmes et qui venaient frapper à la porte de Jésus avec foi, avec désespoir, sachant qu'il n'y a que Jésus qui pouvait changer leur situation et qui criait, qui disait, Jésus, fils de David, aie pitié de moi. Et Dieu, dans sa bonté, dans sa compassion, manifestait son amour au travers de Jésus-Christ pour guérir ces malades-là. Je veux t'encourager en cette journée. Je ne sais pas ce que tu traverses. Je ne sais pas jusqu'où tu as mis Dieu. Je ne sais pas jusqu'à quel point tu es désespéré. Ça, ce n'est pas important pour moi. Ce qui est important pour moi, c'est que ta foi soit affermie et que tu saches que Dieu est capable de faire dans ta situation, comme il a fait dans la situation de la femme à la perte de sang, comme il a fait dans la situation de Lazare, comme il a fait dans la situation de ce pasteur nigérian. Il est capable de faire dans ta vie. Il est capable de ressusciter. Il est capable de changer. Il est capable de bénir. Il est capable d'élever. Il est capable de guérir. Il est capable de délivrer. Je ne connais pas quel est le genre de ta possession. Je ne veux pas connaître le nom, mais je veux te dire qu'il y a un Dieu tout puissant, que si tu l'invoques en ce moment d'un cœur sincère et que tu lui présentes ta situation, assurément tu auras la réponse. Assurément tu auras le miracle que tu recherches. Donc mon frère, ma soeur, je veux t'encourager. Je ne veux pas méditer, mais je veux t'encourager à saisir cette parole. La femme à la perte de sang n'a pas eu à attendre des pleins de prédications. Elle n'a pas entendu plein d'enseignements. Elle a juste entendu une renommée d'un homme qui s'appelait Jésus-Christ et qui était la lumière du monde, qui était l'incarnation de Dieu sur la terre, qui était le chemin, la vérité, la vie et qui passait par là, à côté de chez elle. Elle a poursuivi la foule. Elle a frayé un chemin. C'était pas facile malgré sa maladie. Elle a crié à Jésus et Jésus a entendu. En ce temps-ci, l'Esprit de Dieu est donné. Et cet esprit-là est disponible pour toi et pour moi. L'Esprit, la Bible nous dit que Dieu est omniprésent. Donc, où tu te trouves, je ne sais pas à quel endroit tu te trouves, mais je veux te dire que Dieu est présent où tu te trouves. Et si tu as un cœur sincère, tu l'invoques, tu dis, oh Seigneur, aujourd'hui je t'invoque. J'ai entendu parler de toi. J'ai entendu que tu as fait des miracles. J'ai entendu que tu as guéri des gens. Seigneur, je t'invoque d'un cœur sincère. Je veux que tu fasses aussi dans ma situation. Je veux que tu changes aussi ma situation. Je t'assure, tu pourras rendre témoignage que Dieu est réellement vivant. Parce qu'il va te rencontrer dans la situation que tu traverses, dans la situation que tu es en train de vivre. Et tu pourras témoigner, oh, les œuvres de l'Éternel dans ta vie. Vraiment, je veux t'encourager. Prends le pas de la foi. Je ne connais pas, même si tu es seulement juste un chrétien et que tu as entendu parler de Dieu et tu ne sais pas si ce Dieu est vivant, prends maintenant par la foi ce pas et va vers Dieu. J'ai entendu parler de toi. Seigneur, je veux te connaître. Seigneur, je veux marcher avec toi. Et je t'assure, tu pourras témoigner que Dieu est vivant. Voilà le message que je veux te donner. Voilà l'encouragement que je veux te donner. Tu n'as pas besoin d'un milliard de paroles. Tu as besoin de croire que Dieu existe. Tu as besoin de le confesser. Et tu as besoin de croire que ta situation peut changer avec Jésus dans ta vie. Ça ne dépend pas de tes conditions. Ça ne dépend pas de qui tu es. Ça dépend de ta foi et de ce que tu manifestes à Dieu et de la sincérité de ton cœur. Lève-toi maintenant. Cesse d'être abattu, invoque Dieu d'un cœur sincère et tu verras sa gloire se manifester dans ta vie. Que mon Dieu te bénisse. Nous allons prier au nom de Jésus-Christ. Seigneur, je te bénis, je te rends gloire pour ce message. Je sais que tu es le Dieu vivant, tu es le Dieu qui ne change pas. Seigneur, tu as fait des miracles par le passé. Tu en as fait même dans ma vie. Tu en as fait dans la vie de plusieurs autres chrétiens. Oh, ta parole le témoignage, ta parole le témoigne. Et même, oh Dieu Tout-Puissant, il y a plein de témoignages, oh Seigneur, des hommes que tu as ressuscités, que tu as guéris, que tu as délivrés. Seigneur Dieu Tout-Puissant, je vais te recommander quiconque va m'écouter. Oh Seigneur, dans son besoin, dans sa difficulté, dans sa maladie, oh Seigneur, dans sa possession, je prie afin que pendant qu'il va te toucher par la foi, par les paroles, par la confession de son cœur, Seigneur, que tu apportes la guérison, que tu apportes la délivrance, que tu apportes aujourd'hui l'élévation, que tu apportes la solution au nom de Jésus-Christ pour la gloire de ton saint nom. Merci Seigneur parce que tu vas le faire pour la gloire de ton saint nom. Gloire et louange à toi au nom de Jésus-Christ. Amen.
Sois béni au nom de Jésus-Christ et sache que Dieu est vivant. Quelles que soient les situations que tu peux traverser, quels que soient les problèmes que tu peux avoir, sache que Dieu est vivant et qu'aujourd'hui même, c'est le jour du salut pour toi. Si tu veux, si tu crois que Dieu peut le faire, comme je te l'ai dit, expérimente et tu verras sa gloire se manifester dans ta vie. Mon Dieu te bénisse au nom de Jésus-Christ.